Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ta parole nous dit, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons te dire merci. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi premièrement. Nous te disons merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Tu nous as lavés par ton sang précieux. Merci pour tout ce que tu as accompli sur la croix pour nos vies, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous n'avons rien à t'offrir si ce n'est que te dire merci pour cette belle journée qui commence, cette belle matinée. Sois loué à jamais. Nous te recommandons ce programme. Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses nous édifier. Nous prions pour que tu nous donnes des révélations. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous canaliser, que tu croisses et que nous puissions diminuer. Sois béni à jamais. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Je me prosterne devant ton trône. Tu es un Dieu jaloux, tu ne partages jamais ta gloire avec une autre créature. Ce matin, que tu croisses et que moi je diminue. Sois béni, il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, à part ton nom, Seigneur. Nous voulons que seul ton nom règne en majesté, au nom de Jésus. Je m'associe aux paroles des apôtres qui disent qu'il n'y a pas un autre Dieu qui a été donné à part toi, auquel les gens doivent être sauvés. Je te bénis parce que tu es le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est toi le chemin, la vie et la vérité. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Apocalypse, on va lire cela, Apocalypse chapitre 16, le verset 13 à 16. Donc il y aura la bataille d'Armageddon et le règne de l'Antichrist prendra fin parce qu'il sera vaincu. On va commencer d'abord dans Apocalypse 16, le verset 13 à 16. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc il y aura toutes sortes d'espèces de miracles, ils vont se mobiliser et c'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Voici, je viens comme un voleur. Heureux ceux qui veillent et qui gardent ses vêtements afin qu'il ne marche pas nuit et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, ici, nous voyons la guerre lors de la terrible bataille d'Armageddon et le diable sera vaincu. Le règne de l'Antichrist prendra fin, ne durera pas à toujours, mais Jésus-Christ, il régnera d'éternité en éternité. Nous pouvons voir le même scénario dans Apocalypse chapitre 19, le verset 17 à 21. Apocalypse 19, le verset 17 à 21. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu. Et je vis un ange, c'est jusqu'au verset 21, 17 à 21, enfin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval
et à son armée. Et la bête fit prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils firent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Nous voyons, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche, et celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Nous voyons ici, au moment de la guerre d'Armageddon, nous voyons que l'Antichrist, avec tous ses agents, avec tous ses précurseurs, il a été vaincu et il sera jeté. Et qui consommera la défaite de l'Antichrist? Nous voyons, ça sera la fin de l'Antichrist. Leur corps sera donné aux oiseaux du ciel. Nous voyons qu'ils seront jetés dans les temps de feu, selon ce que la Bible nous dit. Au verset 20, Apocalypse 19, le verset 20, c'est ça, où l'Antichrist et le faux prophète seront alors jetés dans les temps de feu. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Nous voyons ici que l'Antéchrist et le faux prophètes seront jetés dans les temps de feu. Cette destinée finale de l'Antéchrist est aussi révélée par son nom, fils de perdition. Alors nous voyons ici que cette destinée finale de l'Antéchrist est aussi révélée par son nom, qui est le fils de perdition, c'est-à-dire celui qui est voué à la perdition. L'Antéchrist, c'est le fils de la perdition. Alors, il finira par se perdre selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. On va lire 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Il faut que ces choses arrivent auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc il faut que ces choses arrivent avant que le Seigneur vienne. Il faut que ces choses arrivent, l'homme de l'impie, l'homme du péché, comme la Bible dit, le fils de la perdition. Il faut que ces choses arrivent. Et nous voyons enfin dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1, l'action de Satan sur la terre cessera aussi à ce moment-là. Donc nous voyons que ça sera la fin de l'influence de Satan sur la terre. L'action de Satan sur la terre cessera aussi à ce moment-là. Donc ça sera la fin de toutes choses. Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Nous voyons ceci pour une durée de 1000 ans qu'il a été lié, et jusqu'à ce qu'à 1000 ans après, il sera jeté définitivement dans les temps de feu ardent. Voilà ce qu'il en est de règne de l'Antichrist. Nous allons prier pour que nous soyons épargnés de toutes ces choses. Nous allons prier pour que nous ne courons pas en vain combattant l'air, mais que nous ayons les regards fixés vers l'objectif, que le miracle ne puisse pas nous distraire, que les choses de ce monde ne puissent pas nous distraire. Le diable a une fin. Il a été créé par Dieu et son règne prendra fin, même si maintenant il peut encore régner, mais il y aura la fin de son règne. Mais le règne de notre Seigneur n'a pas de fin. Nous allons prier, alléluia. Seigneur, ton règne n'a pas de fin.
Je prie pour que tu puisses nous épargner contre les manœuvres, les plans, les projets de l'Antichrist, que nous ne soyons pas ses victimes. Protège chacun de tes enfants. Je bénis cet enseignement. Je prie pour que cela délivre, que cela opère le miracle, que les voiles, les écailles tombent, que les voiles soient déchirés, que Seigneur, que cet enseignement puisse affranchir tes enfants. Je bénis tous ceux qui nous suivront, quels que soient les lieux qu'ils nous suivront, Seigneur, qu'ils soient visités par toi, que tu éloignes tout esprit d'antichrist sur leur chemin, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi. Je bénis tes enfants. Oui, Seigneur, la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous voulons d'abord chercher les royaumes des cieux, les choses d'en haut. Les choses terrestres sont passagères, mais les choses d'en haut sont éternelles. Sois béni à jamais. Bénis tes enfants, bénis ces programmes. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.